Bonsoir et bienvenue au journal. À la une ce soir, le Bénin, meilleur élève en gestion transparente des deniers publics dans l'espace francophone. Le pays caracole en tête du classement avec près de 80% des points au terme de l'enquête sur le budget ouvert 2023. Les chiffres ont été divulgués ce matin par le ministre délégué du sous-secteur. Suivi des carnets de vaccination de nouveau-nés, promotion de toutes les thématiques de santé au plus près des ménages, les relais communautaires deviennent incontournables au Bénin. Ils sont de fiables interlocuteurs entre les agents de santé qualifiés et les populations des communautés enclavées. Vivez pleinement la journée d'un relais de Banikwara avec nous dans cette édition. Retour en force des pantalons gros de taille et de forme. On les appelle oversize dans la tendance de mode en vogue. Ils mettent fin à un règne sans merci des pantalons cintrés des dernières années. Les amateurs les adoptent dans la quête d'aisance et de bien-être. Le Bénin s'est hissé au sommet des États francophones en matière de transparence budgétaire. Les résultats de l'enquête sur le budget ouvert 2023 en abrégé EBO sont disponibles. 79 sur 100 en transparence budgétaire pour le pays. Une évaluation qui témoigne des efforts constants du Bénin pour moderniser les finances publiques. Le ministre chargé du budget et de la fonction publique a organisé une cérémonie officielle pour présenter ces résultats à l'opinion publique ce jeudi à Cotonou. C'était en présence des partenaires, nous disent Florence Bossa et Jocelyn Barriga. Le Bénin, champion de l'espace francophone en matière de transparence budgétaire. Les résultats de l'enquête sur le budget ouvert de 2023 positionnent Cotonou à la première loge en Afrique subsaharienne pour la participation du public et la deuxième au plan mondial, juste derrière le Brésil. Ce classement, en nette amélioration par rapport aux années précédentes, est une reconnaissance internationale des efforts déployés par le pays pour renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. De la transparence passive en 2012, nous bâtissons aujourd'hui la transparence active. Le Bénin enregistre 77 sur 100 en transparence budgétaire. Premier francophone, deuxième africain, cinquième mondial. 52 sur 100 en participation publique. Premier africain, deuxième mondial. Cette performance du Bénin est réalisée avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux, notamment Social Watch et la coopération allemande. Tous réitèrent leur engagement à continuer d'œuvrer aux côtés du pays. Aujourd'hui, des pays comme le Maroc, le Rwanda ou le Sénégal s'inspirent du modèle béninois et au-delà du continent africain. L'expérience du Bénin est citée en exemple dans les enceintes spécialisées de la gouvernance budgétaire mondiale. Je réitère ici la disponibilité à appuyer le Bénin dans ses efforts de consolidation de bonne gouvernance. Intégré dans le projet de budget de l'exécutif des informations sur les risques budgétaires, inclus dans le rapport de fin d'année des comparaisons entre les estimations prévisionnelles d'emprunt et les résultats réels, sont des recommandations faites à l'endroit de l'exécutif pour des scores plus satisfaisants. À Porto Novo, comme partout ailleurs au Bénin, les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2026 ont pris fin dans l'après-midi d'hier. Après 3 jours de concentration et de stress, les candidats retrouvent peu à peu leur sérénité. À la sortie des centres de composition, ils ont parlé des difficultés rencontrées dans quelques matières dans une composition globalement satisfaisante. J'ai passé l'examen du bac série B. Dans l'ensemble, c'est agréable. J'ai rencontré quelques difficultés pour traiter les épreuves d'espagnol et de l'économie. Parlant de l'économie et de l'histoire géo, nous pouvons dire qu'il y a des questions d'actualité. Il y a des questions qui ne sont pas dans le cours, mais avec la culture générale, les recherches, le candidat peut trouver des réponses. C'est difficilement, je me suis en sortie en français et en espagnol aussi. Bon, les autres, c'était tellement difficile, je n'ai pas pu m'en sortir comme ça.
Depuis environ 5 ans, c'était le pédigré qui sortait. Donc sur moi, je me suis concentrée sur le pédigré et négligé la première, ça quoi. Donc ça a un peu joué sur moi. Et puis aussi en maths, c'était un peu costaud quoi. Économie aussi, n'oublions pas, c'est coefficient 4. C'était pas du tout abordable. Pas du tout. Les épreuves n'étaient pas mal, c'était abordable. Et c'était un peu l'épreuve d'anglais qui était un peu compliquée. À part ça, il n'y a pas de problème. Ça s'est bien passé. Bon, à part quelques difficultés en mathématiques, surtout le problème de... Bon, j'ai rencontré quelques difficultés au niveau de la 6e question et autres. Ça demandait la dérivée d'une fonction, bon, un truc du genre. C'était une fonction un peu complexe en tout cas. Ça a été là ma seule difficulté en mathématiques. J'ai éprouvé des difficultés en mathématiques, en espagnol, aussi un peu en français. J'étais embrouillée, j'avais le stress. Sinon, seul ce que j'ai composé ce soir est facile pour moi. Économie. Sinon les autres, c'était un peu corsé, mais je me suis en sortie. L'examen de cette année, la 2026, là, ça a été très mal selon moi. Du lundi, là, ça a été normal. À partir du soir, là, de la soirée, la mathématique, ça n'a pas été... Ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal. Après la mathématique, la philosophie aussi. Aujourd'hui aussi, l'histoire géo, ce n'est pas normal. L'SVT, c'est mieux. Le maths, là, c'est lui qui est plus. Pour moi, il y a la mathématique qui n'a pas été facile. Bon, à part la mathématique, les autres ont été abordables pour un élève moyen qui a fait 9 mois de cours. Un tour maintenant à Banikoara, tout au nord du Bénin, pour vivre la journée d'un relais communautaire. Ils sont nombreux dans les quartiers de ville et les villages pour accompagner le gouvernement du Bénin dans sa politique sanitaire proactive. La veille socio-sanitaire dans ces localités les plus reculées et les moyens de persuasion des ménages ne sont pas chose facile dans leur quotidien. Ulrich Kaba nous propose un zoom sur un jeune relais communautaire. Déjà à 7 heures, Momoni Issifou fait le tour des nombreux ménages à sa disposition. Ici à Kegamarou, dans l'arrondissement de Sompérékou, commune de Banikoara, ce relais communautaire est une figure incontournable. Avant 9 mois, les mamans ne savent même pas où se trouvent les canets. J'aide les canets. Mais à notre arrivée maintenant, chaque jour on vient demander les canets. Les parents ont su réellement, les canets de vaccination sont maintenant importants et tout le monde arrive à le garder propre. Et les enfants sont bien vaccinés car une fois nous sommes là, si l'enfant n'est pas vacciné, on dit « Ah, amène ton enfant à la vaccination. » Félicitations. Notre gouvernement a pris cet engagement de pouvoir faire participer les communautés aux questions de santé. Donc chaque relais communautaire a la responsabilité de suivre entre 150 et 200 ménages. Ce sont les communautés elles-mêmes qui ont identifié leurs relais. On a procédé à leur formation, renforcement de capacité et ensuite on les a équipés. Ce relais communautaire incarne dans sa localité l'espoir d'une meilleure santé. Il prend les renseignements nécessaires qu'il reporte à son supérieur hiérarchique, un agent de santé communautaire qualifié. Des suivis groupés sont régulièrement organisés pour harmoniser les points de vue sur les cas spéciaux et les observations liées au matériel et à l'organisation de travail. Sur le terrain, le relais communautaire est adulé par les populations. C'est le cas de Momoni Issifou, devenu pour la circonstance le héros des familles. Il est reçu dans les ménages avec respect et considération. Un atout important qui lui permet de recueillir aisément les informations importantes pour le suivi et la veille de la santé communautaire. Aujourd'hui, le rôle des relais des ASCQ, c'est d'aider dans la promotion de toutes les thématiques de santé. Il y a aussi l'hygiène, il y a tout ce qui est santé animale, santé environnementale et aussi l'utilisation des services sociaux. Le programme One Health, initié par le gouvernement du Bénin, est soutenu par l'UNICEF à travers ses différents partenaires, notamment les donateurs canadiens, coréens, japonais, le fonds Muskoka, Gavi, sans oublier la collaboration des partenaires techniques comme l'USAID, LLF, le Fonds mondial, les FADEC du gouvernement béninois et le projet Buffet. C'est une réalité biologique, naturelle et pourtant facteur d'exclusion et d'angoisse pour ces milliers d'adolescentes du Bénin.
Chaque mois, l'apparition des règles se transforme en parcours de combattants pour les jeunes filles de certaines zones géographiques, notamment dans les milieux scolaires et centres d'apprentissage. Et pour cause, le manque criant d'infrastructures adaptées, d'eau courante et de toilettes appropriées. Comment concilier eau, assainissement, gestion de l'hygiène menstruelle? C'est le focus de ce magazine que je vous invite à suivre. Chaque mois, la période de menstruation est pour des milliers d'adolescentes synonyme d'angoisse. Dans les collèges, suivre les cours se fait la peur au ventre, surtout lorsque les infrastructures existantes ne répondent pas aux besoins les plus intimes de la jeune fille. Quand j'ai mes règles, par exemple, et que je viens à l'école, j'ai souvent un peu peur d'être tachée. Donc. Chez nous ici, les garçons sont têtus. On a les toilettes des filles à part pour les garçons à part. Mais pourtant, les garçons viennent dans les toilettes des filles. Et à vrai dire, c'est pas propre. C'est pas souvent propre, quoi. On mélange ça avec les enfants de la 6e, on constate que c'est un peu sale. En fait, les élèves, souvent, sont un peu têtus. Sinon, il y a des toilettes effectivement qui sont réservées pour les filles. Mais souvent, les garçons, je ne sais pas, c'est la surveillance qu'on va appeler au secours pour discipliner un peu les élèves garçons qui iront sur les toilettes des filles. Même si les conditions restent précaires ici, ces collégiennes peuvent se targuer d'être des privilégiés. Pour leurs sœurs en formation dans les centres d'apprentissage de la ville, le quotidien est un calvaire. Sans un endroit intime pour se changer ou se laver, apprendre devient une épreuve pour ces filles. Une détresse silencieuse à laquelle assistent impuissants les maîtres d'apprentissage. Elles n'aiment pas en parler à tout le monde. Elles veulent toujours rester fermées sur elles-mêmes pour gérer ça. Pour ces jeunes filles, libérer la parole permet de briser le tabou pour la restauration de leur dignité. Il s'avère donc nécessaire de construire et d'entretenir des infrastructures adéquates pour que plus jamais au Bénin, les règles ne soient synonymes d'exclusion. Derrière chaque vêtement propre que l'on porte se cache souvent un travail discret, exigeant, peu valorisé aussi. Dans les quartiers de ville, des femmes ont fait de la lessive bien plus qu'une tâche domestique. C'est un véritable métier, une source de revenus, mais aussi un combat quotidien. Martine et Diane, deux femmes, deux parcours, deux approches, mais une même détermination à joindre dignement les deux bouts. Elle s'ouvre à nous dans le reportage qui vient, quelque part au milieu de la modernité et de la discrétion, en adoptant les réseaux sociaux et la méthode bouche à oreille pour réinventer à leur manière ce métier invisibilisé. Idrissou Boukari, Rachidi Soubero. Dans une bassine d'eau savonneuse, des mains s'activent sans relâche. Un geste simple répété des dizaines de fois par jour, devenu pour certaines femmes un véritable métier. Ici, la lessive n'est pas une corvée, c'est un gagne-pain. Martine Adewale en a fait son activité principale. Titulaire d'un baccalauréat, elle a choisi une approche moderne, les réseaux sociaux, une initiative née d'une nécessité. Moi, c'est la faim. Moi, j'ai faim. C'est parce que moi, genre de 1, je veux être libre financièrement. Je ne veux pas attendre que quelqu'un me donne à manger. Même si ma maman me donne à manger, elle ne pourra pas faire ça tout le temps. Maintenant, c'est la faim qui m'a motivée. Sérieusement, c'est la faim qui m'a motivée. Et après, bon, et les besoins, je vais porter habits, je vais truc là, c'est tout. À quelques kilomètres de là, Diane évolue dans un tout autre univers. Photographe de formation, elle est plus discrète, presque invisible. Ses clients viennent à elle guidés par la confiance et le bouche à oreille. Si j'ai fait ça pour la personne, si c'est bon là,
il dit à l'autre que celle-là, elle m'a fait la lessive, c'est bon, tu peux faire ça chez lui, c'est comme ça. On donne mon numéro, quoi, et on m'appelle souvent. Deux profils opposés, mais une même réalité. Chaque jour, elle lave, rince et sort. Parfois chez elle, parfois au domicile du client. Un travail physique éprouvant qui laisse des traces. Quand j'ai commencé ça, genre, les premières semaines, ça, j'ai un peu mal et tout. Mon corps me fait mal. Tout, mais bon, avec le temps, je me suis habituée. Mon corps s'est habitué. Maintenant, je n'ai plus mal comme ça. Souvent, si tu finis de faire ça, on est tout fatigué. Tu es obligé d'aller acheter médicaments pour te faire calmer les douleurs. Malgré les difficultés, Martine et Diane tiennent bon. Parce que derrière chaque bassine, il y a des charges à assumer, des familles à soutenir et une dignité à préserver. Dans l'ombre du quotidien, ces femmes lavent bien plus que du linge. Elles lavent les épreuves de la vie avec courage et détermination. Candide Rouentor qui présentait ce reportage de Idrissou Boukari et Rachidi Souberou. On les croirait rangés au placard avec les souvenirs des décennies passées. Pourtant, les pantalons oversize font leur grand retour. Ils s'imposent à nouveau comme une tendance incontournable. Pourquoi cet engouement ? La réponse dans ce reportage signé Esther Tofa et Jocelyn Barriga. Large, ample et parfois imposant, les pantalons oversize s'imposent de nouveau dans les garde-robes. Une tendance qui tranche avec les coupes ajustées ayant dominé la mode ces dernières années. Avant là, tout le monde veut être coincé, mais aujourd'hui, tu seras relax dans ton habillement, il faut être relax. Ouais, non. Avant là, tout le monde porte les jeans cintrés, mais aujourd'hui maintenant, on a refusé. Mais il y a d'autres qui vont dire que mon pantalon oversize que tu vas me faire, il faut que le cuisse là, ça c'est un peu, ou bien le genou, c'est en bas qui va un peu large. Alors que ça, ce n'est pas pantalon oversize, c'est toute mesure, du haut jusqu'en bas. C'est ça qui est palazzo. Chez les jeunes, le phénomène ne passe pas inaperçu. Pour certains, il s'agit avant tout d'une question de confort. Pour d'autres, c'est une manière de suivre les codes vestimentaires du moment. J'ai l'habitude de porter, mais je porte aussi beaucoup ces derniers temps parce que c'est revenu à la mode. On n'est pas trop serré dans l'habit, on se sent à l'aise, on peut marcher confortablement, on peut bouger comme on le souhaite. C'est un truc qui est un peu à la mode. En fait, c'est passe-partout, c'est relax. J'aime trop, j'adore, c'est simple. Je porte ça pour aller au boulot, à la plage, au resto, des sorties entre amis, avec mon chéri. Je suis vraiment à l'aise dedans. Selon les spécialistes de la mode, ce retour s'inscrit dans un mouvement plus large de réinterprétation des tendances des décennies passées. Une mode revisitée et largement portée par l'influence des réseaux sociaux. C'est les pantalons, c'est du ancien temps, hein, mais c'est ça qui revient encore à la mode. Mais tu sais à l'aise, aujourd'hui maintenant, c'est oversize qui est à la mode. Et ça ne va plus démoder. Simple effet de mode aux tendances appelées à durer, une chose est sûre, le pantalon oversize a retrouvé sa place dans le paysage vestimentaire et continue de séduire un public toujours plus large. De la couture à la coiffure maintenant, c'est presque devenu une tendance aujourd'hui en milieu urbain. Plusieurs générations d'hommes qui adoptent de plus en plus le port de barbe avec différents styles selon les goûts. Comment cette habitude est-elle perçue par la société ? Une équipe de la rédaction a tendu le micro à quelques amateurs de barbe qui ont livré différentes raisons. Voici le reportage de Candide Rouentor. Dans nos salons de coiffure, on y rencontre presque tous les jours des clients qui viennent non seulement pour se coiffer, mais aussi pour tailler leur barbe. Et dans ce même temps, on y croise qui viennent uniquement pour tailler leur barbe. C'est le cas de ce monsieur qu'on a rencontré ce matin qui vient dans son salon habituel pour sacrifier un exercice bimensuel. À peine il est assis que les mains du coiffeur en chef sont déjà en mouvement. La tondeuse et le peigne entrent en action pour satisfaire ce client habituel qui vient réduire le volume de sa barbe comme à ses habitudes toutes les 2 semaines. Des va-et-vient méticuleux sur le menton, les joues gauche étroites, la mâchoire, le cou y compris. L'exercice s'exécute avec délicatesse pour tailler à la perfection
cet ensemble de poils qui poussent pour une énième fois. L'entretien est exigeant pour garder toute sa finesse. Après chaque tour chez le coiffeur, ces amateurs de la barbe en sortent souvent le visage plus arrangé, avec une forme de barbe spécifique. Celle qu'on remarque le plus, entre autres, la barbe courte classique, celle Van Dyke, qui combine un bouc et une moustache détachée, ou encore la barbe longue. Ça dépend du mode de vie de chacun et de comment il est beau dans la barbe. Il y a des choses maintenant, si il laisse ça, c'est pour se faire grand. Certains laissent ça pour se faire joli ou bien bon. Quand tu as la barbe, il faut entretenir ça et ça va être joli. Ils sont nombreux aujourd'hui, jeunes comme adultes, à laisser délibérément pousser leur barbe. Mais dans cette liberté, chacun de son côté tient son raisonnement. Les barbes sont considérées pour moi comme un style. J'aime ce style. J'aimerais bien même avoir encore plus pour que ça soit bien rempli. Et après, je me rase la tête, c'est encore un autre style ça. Et en plus, madame, elle aime ça. Je vois que ça me sied et puis à un certain âge, il faut que l'homme laisse ses barbes pour pouvoir montrer aux jeunes que tout le monde n'est pas au même niveau. Dans notre religion aussi, l'islam, c'est quelque chose qui est recommandé. Mes filles, quand je les prends souvent, elles ont trop de plaisir à garder, à me caresser la barbe. C'est voilà pourquoi moi je laisse ça. Bien taillés et bien entretenus ou pas, les hommes rencontrés se plaisent bien à porter la barbe. Et si certains la prennent pour un symbole de virilité, il y en a qui la prennent juste comme un style personnel. Allez, on finit maintenant avec l'ONG Gbewa qui compte amener les autorités communales à renforcer leur engagement en faveur de l'autonomisation des femmes au point de vue économique. Les responsables entendent en faire une stratégie durable de protection des familles, des filles et des femmes dans le Zou et le Koufo. Ils ont organisé un atelier de plaidoyer à l'occasion de la Journée internationale des familles. Imet Elena Mouzou. Au nom de leur père de la commune de Zogodome et ces femmes transformatrices de soja, de l'association Finayon tiennent ici à l'hôtel de ville une rencontre avec le conseil communal. Saisissant l'occasion de la célébration de la journée internationale des familles, ces femmes encadrées par l'ONG Gbewa dans le cadre du projet de renforcement communautaire pour la protection et l'autonomisation des filles et femmes du Zou et du Koufo sont allées dire à l'autorité les difficultés liées à l'exercice de leurs activités génératrices de revenus et leur souhait de voir se renforcer les initiatives locales en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Nous saisissons cette occasion pour solliciter des autorités communales le renforcement des mécanismes d'appui aux activités génératrices de revenus, le développement de partenariats locaux pour soutenir les initiatives économique féminine. Les gars qui ont mis le son bondi, le gars qui a fait assis te quoi sur binois. Tout comme celle de Zogodome, les femmes de Zakpota ont bénéficié de la part de l'ONG Gbewa d'un renforcement de capacité et d'un soutien à leur activité génératrice de revenus. Ceci pour promouvoir la protection des filles et femmes. Elles aussi ont rencontré l'autorité communale pour un plaidoyer identique. Le développement de partenariats locaux pour soutenir les initiatives économiques féminines, le renforcement des mécanismes locaux de protection des femmes et des filles. Le conseil communal va voir comment on peut vous aider à continuer tout ce que vous avez déjà acquis. Cette démarche à Zakpota et Zogodome sont une stratégie pour encourager l'intégration des besoins des femmes aux politiques et plans de développement communal. Rappelons que l'ONG Gbewa, dans le cadre de son projet de renforcement communautaire, est appuyée financièrement par l'ambassade de l'Irlande. Merci d'avoir suivi ce journal. 20h, c'est l'info continue. Installation prochaine du Sénat. Boniaï va-t-il déjouer les pronostics? C'est le thème en débat avec Aziz Adam Soulé et Stéphane Arinourançou. Merci d'être au rendez-vous.